remercions le Seigneur encore pour ce temps de louange, ce temps qui nous a préparé vraiment à entrer dans la présence de Dieu, avec ce Dieu encore qui est décrit comme le Père. Et je veux aussi remercier aussi le Seigneur pour ce don spirituel que nous avons entendu, qui est le centre de mon message sur la notion de laisser toute la place à Dieu. Avant de commencer ce moment, je vais vous inviter, on va prier ensemble. Vraiment que le Seigneur puisse disposer nos cœurs, et le mien aussi en particulier, parce que je crois que le premier auditeur d'un message, c'est d'abord le prédicateur lui-même. Ensemble, nous prions. Seigneur, nous te rendons grâce, Seigneur mon Dieu, parce que tu nous as précédés dans ce lieu. Non pas de ce que tu n'étais pas dans nos maisons, mais de ce que, Seigneur mon Dieu, tu es venu préparer le terrain pour nous, afin toi de nous accueillir. Merci encore, Seigneur mon Dieu, pour les chants. Merci encore pour la louange qui a encore disposé nos cœurs. Et à cet instant, moi aussi, Seigneur mon Dieu, le prédicateur, Seigneur mon Dieu, l'instrument que tu te sers, je veux simplement m'effacer afin que toi, tu puisses prendre toute la place. Et que quelqu'un encore, juste, Seigneur mon Dieu, dans l'auditoire, puisse simplement s'effacer afin que Dieu puisse remplir son cœur. Et qu'il puisse aussi accepter, même ce qui serait difficile pour lui d'entendre, afin de réaliser que Dieu est un Père. Et quand il dit quelque chose, ce n'est point pour nous condamner, mais pour nous amener à grandir dans notre foi et dans notre vie spirituelle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons aller ensemble dans le livre de Habakkuk. Le livre de Habakkuk au chapitre 1. Habakkuk chapitre 1, verset 1 nous dit ceci. Oracle révélé à Habakkuk le prophète. Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il n'y a que des querelles et des discordes s'élèvent. Aussi la loi n'a point de vie. La justice n'a point de force, car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements iniques. On va ensemble dans le chapitre 2. Il dit, chapitre 2, verset 1, « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et dit, « Écris la prophétie. Grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son thème et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Et voici son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par la foi. » Voici un prophète, comme la plupart d'entre nous ce matin, il a ses problèmes. Il a ses difficultés, il a ses soucis. Vous savez, souvent on dit toujours que les problèmes atteignent le malheureux, mais ici les problèmes ont atteint le prophète. Comme quoi les problèmes n'ont pas de porte à frapper, les problèmes frappent dans la porte de tout le monde. Même dans la porte du prophète. Et comme la plupart d'entre nous, quand il y a les problèmes, qu'est-ce qu'on fait? On prie. Est-ce que c'est vrai? La plupart du temps qu'on a les problèmes, on se plaint d'abord. Seigneur, pourquoi moi? Mais Dieu dit, quand les problèmes ont frappé à la porte du prophète, il a appelé à Dieu. Et Dieu lui dit, ce qui arrive n'est point de ma faute et n'est point de mon ressort. Mais sache quelque chose, bien que ce qui arrive n'est point de ma faute, n'est pas de mon ressort, je suis un Dieu de grâce. J'ai quand même prévu faire grâce malgré que le péché a abondé. Il dit maintenant, écris cette prophétie et grave-la sur des pierres. La prophétie est une manière de parler de Dieu pour dire ce qu'il va faire. Et quand Dieu parle, c'est souvent pour donner une promesse en disant, voici ce qu'en telle année je ferai dans ta vie. Voici ce qu'en telle année je ferai pour toi. Voici ce qu'en telle année je ferai pour ta famille ou pour le peuple. Il va donner
la prophétie à Habakkuk. Et dans la Bible, il y a plusieurs prophéties qui ont été écrites. Il y a la prophétie pour le salut de l'humanité. Quand Adam et Ève vont pécher, Dieu va s'élever, il va pouvoir couvrir la faute d'Adam et Ève. Et il va dire une parole, une prophétie sur la vie d'Adam et Ève. Il va dire, en maudissant le serpent, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. Une autre prophétie écrite était celle-ci, celle qui annonçait la venue de Jésus-Christ. Il dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte et elle enfantera un fils. On l'appellera Emmanuel. Une autre prophétie était aussi celle-ci. Et la prophétie pour l'enfant, pardon, elle a été accomplie. Une autre prophétie était celle-ci. Après cela, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Que de belles promesses. Et il y a celle que nous attendons aujourd'hui, c'est qui nous est important et que nous avons entendu encore dans ce don spirituel qui dit, car le Seigneur lui-même a un signe à donner. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. On a vu plusieurs prophéties qui ont été écrites. Et dans la vie aussi d'un homme qui est appelé Abraham, Dieu va lui donner une prophétie. Il va dire, Abraham, je t'ai choisi. Quitte de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Waouh! Merveilleux. Et pourquoi je dis que cette prophétie a aussi été une prophétie donnée? Parce que quand on voit après, quand Dieu va donner cette prophétie à Abraham, tu seras une bénédiction et tes enfants aussi seront bénis. Quand l'enfant d'Abraham va arriver du nom d'Isaac, Dieu va aller donner la même prophétie à Isaac. J'avais envie de dire à Dieu, mais est-ce que son père ne pouvait pas le lui dire qu'il y a une prophétie sur sa vie comme quoi il serait béni? Est-ce que tu avais encore besoin de lui le dire? Juste la prophétie qu'il savait qui était sur la vie de son père, qui était sur sa famille, ça suffisait. Mais il y a un détail qui va me marquer. Il dit, il y a une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu au temps d'Abraham. Et Isaac allait vers Abimelech, roi des Philistins, à Guéra. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, ne demeure pas dans le pays que je te dirai. Ce jour dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Je tiendrai le serment que je fais à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité tous ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guéra. Au père, qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit, prends tes affaires et pars. Au fils, qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit, prends tes affaires et reste. Est-ce que c'était la même promesse ou pas? La même promesse pour le père et pour le fils. Dieu te dit, la promesse que je donne à ton père, ça peut être la même promesse, mais vous n'avez pas le même chemin. La promesse que je donne à ton frère, ça peut être la même promesse, mais vous n'avez pas le même chemin. La direction que je donne à ton père et la direction que je donne à toi, ça ne peut pas toujours être la même direction. La preuve en est que la plupart d'entre nous, on n'est pas d'origine bordelaise. À me voir, vous avez vite compris. C'est vrai ou pas? Mais vous savez qu'il fut un temps, quand on était cultivateur, il fallait que le fils aussi devienne cultivateur. Mais chez Dieu, ça ne fonctionne pas comme ça. Chez Dieu, c'est comme si un enfant vous vient, papa, maintenant je m'en vais en stage. Et vous lui dites, mon fils, tu vas en stage où? Il dit, je vais à Québec. C'est quelle vie ça en France? Il dit, non, papa, c'est au Canada. Et aujourd'hui, on a une génération qui change facilement d'un pays à un autre. Mais ça aussi, c'est la volonté de Dieu.
Et souvent, dans des familles, on a comparé les enfants. Est-ce qu'il y en a ici qui ont été comparés par leurs parents à leurs frères? Il y en a des personnes ici qui ont été comparées à leurs frères? Ah, vous n'osez pas lever la main. Hein? En général, vous savez que votre frère était meilleur que vous. On disait, tu ne peux pas être comme ton frère. J'avais envie de dire, moi ça va, j'étais le fils unique. Je t'ai comparé à personne. Mais souvent on a envie de dire à papa, je ne suis pas mon frère. Dieu m'aime tel que je suis. Mais sachez quelque chose, ça ne date pas d'aujourd'hui. Même au temps de Josué, quand Josué est arrivé, on a commencé à le comparer à Moïse. Mais le problème, c'est que les gens ne savaient pas que quand Moïse est parti, Josué aussi, lui aussi, il a pleuré que Moïse, tu m'as laissé dans la galère. Mais ce que vous oubliez, c'est que Moïse aussi, il y en a qui l'ont comparé. Il y aura toujours des gens qui vont vous comparer. Mais jamais que cela ne vienne de vous, de comparer quelqu'un d'autre. Vous savez, même souvent dans les ministères, on va comparer. Parce que c'est naturel de comparer. Mais que ça ne devienne pas une source de critique. Et souvent, dans les églises, malheureusement, quand le nouveau pasteur arrive, on ne connaît pas. On lui dit toujours, vous savez, l'ancien pasteur, il était. Il a envie de vous dire, moi, je ne l'ai pas connu, l'ancien pasteur, moi. Et ce que je veux dire tout simplement, le pasteur Naou Suvisson n'est pas le pasteur Joël Laka. Le pasteur Joël Laka n'est pas le pasteur Emmanuel Avril. Le pasteur Emmanuel Avril n'est pas le pasteur Bertalon. Le pasteur Bertalon n'est pas le pasteur M. Hébert. Et malgré cela, nous tous, nous avons reçu un appel, mais chacun dans son couloir pour pouvoir gérer l'église de Dieu. Moïse aussi avait reçu un appel. Et au temps de Josué, Josué ne pouvait pas faire tout ce que Moïse avait fait. Mais il avait aussi l'appel de Dieu. Il avait aussi l'appel de Dieu. Peut-être pas plus grand, mais juste pour faire la part qui lui était due. Alors, peut-être tu ne serais pas plus grand que ton frère. Mais toi, ce que Dieu te demande, c'est juste de faire la part qui t'est due. Et cette promesse va être révélée à Jacob. Dieu va venir voir Jacob. Dans la promesse, les promesses sont écrites, la promesse a été donnée, la promesse maintenant a été révélée. Dieu vient dire à Jacob, hé Jacob, je suis le Dieu de ton père Abraham, je suis le Dieu d'Isaac. Je veux me présenter à toi. J'ai dit, non Seigneur, attends, il y a un problème. Quand tu t'es présenté à Moïse, tu as dit, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac et je suis le Dieu de Jacob. Pourquoi à Jacob, tu dis, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac, tu ne dis pas, je suis le Dieu de Jacob. Il dit, oui, son, si tu ne sais pas, moi, je vais te rappeler. Là où il est en train de fuir. Il est en train de fuir. Tu sais pourquoi il fuit? Il a volé la bénédiction de son frère. Mais dites-moi, est-ce qu'un voleur peut entrer dans la bénédiction de Dieu? S'il ne se repent, parce que je vous vois un peu... Est-ce qu'un voleur qui ne s'est pas repenti peut entrer dans la bénédiction de Dieu? Il dit, oui, son, si cet homme me connaissait, il n'aurait pas été un voleur. Et souvent on dit aux gens, mais comme tu as grandi dans une famille chrétienne, tu devais être chrétien. Non, ce n'est pas une histoire de succession. C'est une histoire de foi. Il fallait que le Dieu qu'il connaissait, qu'il puisse aussi marquer les attitudes et les actes qu'il marquait, qu'il connaît ce Dieu-là. Et à l'instant, il était en train de voler une bénédiction, écoutez bien, qui était la sienne. Mais quand tu connais qui est Dieu, la parole que Dieu a déposée sur ta vie, tu ne peux pas être un voleur de ta propre bénédiction. Mais c'est parce qu'il ne connaissait pas Dieu. Et regardez même comment Dieu va le rencontrer. Il dit, je suis. Si vous me voyez devant M. Avril, je viens lui dire que M. Avril, je suis. C'est vrai que M. Avril ne me connaît pas. Il faut que je me présente. On s'est compris ou pas? Dieu se présente à Jacob parce qu'il dit, Jacob, si tu me connaissais, je changerais ta vie. Et je veux dire à quelqu'un ce matin, si tu connaissais ce Dieu-là, Dieu-là changerait ta vie. Et ce n'est pas parce que tu es enfant de chrétien que cela, ça suffit. Mais Dieu dit, il faut que toi aussi tu me rencontres. Il faut aussi que toi tu m'entendes.
Et que tu n'es pas juste sur ta vie l'héritage de tes pères, mais que tu es ta propre héritage. Et quand il a réalisé cela, il a dit, alors Seigneur, je reconnais que tu es dans ce lieu, parce que j'ai vu une vision où tu es venu me faire réaliser que même quand on est un voleur, Dieu ne nous abandonne pas. Même quand on est un usurpateur, Dieu ne nous abandonne pas, que Dieu est le Dieu qui fait grâce. Alors laisse-moi te dire, avant de continuer, si tu as volé quelqu'un, pardon, repens-toi. Et la promesse aussi, elle est aussi pour toi. Et quand tu vas entrer dans cette promesse-là, elle va aussi être pour ses enfants, elle va être aussi pour nous. Parce que Paul va dire ceci, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce ne soit pas grâce, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui est à la foi d'Abraham, notre Père, à tous. Selon qu'il est écrit, je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Romains 4, 16, 17. Amen. Et je finis ma parenthèse avec ça. Ce que le choix que tu vas faire de choisir Dieu va être aussi une source de bénédiction pour ta famille, à toi aussi. Va être une source de bénédiction pour ton entourage. Va être une source de bénédiction pour tes collègues de travail. Je continue. Je vous ai dit que la promesse était écrite. La promesse était donnée. La promesse a été révélée à Jacob. Mais c'est quoi la promesse au fait? Ah, c'est une bonne question. Hein? C'est quoi la promesse au fait? Vous avez remarqué qu'il y a un mot qui revient toujours. C'est quel mot? Une phrase, pardon. Je serai avec. Jusqu'à Moïse, jusqu'à Josué, Dieu donne toujours cette phrase. Et quand on a entendu dans le don spirituel, je serai avec toi. Vous me direz, mais Wilson, si la promesse, c'est Dieu avec nous, qu'en est-il alors de la promesse des richesses? Qu'en est-il alors de la promesse de l'épouse? Qu'en est-il alors des promesses du travail, de la voiture, du mariage? C'est Jacob qui va nous répondre. Et ça, je ne l'avais pas encore lu expressément. Jacob dit ceci. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. En hébreu, ça veut dire Bethel. Il dit, c'est qui me garde? Dieu. Vous êtes avec moi ou pas? C'est qui me garde? Dieu. C'est qui me donne du pain? C'est qui me donne à manger? C'est qui me donne le vêtement? Mais quand est-ce qu'il est dit que toi, tu vas aller chercher ton pain à toi? Quand est-ce qu'il est dit que tu vas aller chercher ton vêtement à toi? Quand est-ce qu'il est dit que tu vas aller chercher toi-même? Non, je ne parle pas du paresseux. Jacob n'était pas un paresseux. Jacob n'était pas un paresseux. Et Jésus va finir ceci en disant, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les... C'est pas moi qui ai dit. Hein. Ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de... Et toutes choses vous seront données par-dessus tout. La prophétie que nous avons entendue. Cherchez premièrement le royaume et la justice de... Et toutes choses, pas quelques-uns, toutes choses vous sera données par-dessus tout. Maintenant, je vais vous amener plus loin. Avec quoi Jacob est entré chez Laban? Walou, comme on dit chez les Arabes. Zéro. Est-ce qu'il a eu à manger? Est-ce qu'il a eu à se vêtir? Est-ce qu'il a eu une femme? Est-ce qu'il a eu des richesses? Est-ce que Dieu l'a gardé? Alors acclame ton Dieu.
Dieu te pose la question ce matin. Pourquoi tu t'inquiètes? Même dans la vie de Jacob, un homme pauvre, voleur, usurpateur, je lui ai tout donné. À combien plus forte raison toi? Et je ne te parle pas parce que quelqu'un m'a dit. C'est si vous avez le privilège d'avoir vos parents ici. Moi, je suis venu en France pour jouer au foot. Avec une seule valise. Je ne savais pas où j'allais. Mais je ne veux pas rester longtemps dessus. Dieu m'a averti. Dieu m'a fait aller à l'école jusqu'à licence professionnelle. Dieu m'a donné un travail. Dieu m'a donné un ministère. Dieu m'a donné une épouse. Aujourd'hui, je suis prédicateur devant vous. Au lieu que je suis entré, ce n'est pas moi, je chantais comme un clandestin. Alors je vais dire à quelqu'un, qu'importe comment tu as commencé, ta fin, ton début ne doit pas définir ta fin. Et si Dieu traverse ta vie, alors tu ne peux pas rester comme tu es aujourd'hui. Et le Dieu qui a été capable de faire ça pour Jacob, il est capable de le faire pour toi. Le Dieu qui a été capable de faire ça pour moi, il est capable de le faire pour moi. Pour toi, pardon. Et quand je dis sans papier, il y a quelqu'un qui me comprend. Pour te dire, même si tu es sans papier, sache que Dieu a des papiers pour toi. Et il dit tout cela parce que Dieu était avec lui. Dieu avec nous signifie quoi? On va faire un peu de théologie. Dieu avec nous signifie quoi? J'ai entendu? Emmanuel. Mais maintenant, ma question est celle-ci, ma question théologique. Emmanuel maintenant, est-ce que c'est juste Dieu le Fils ou Dieu le Père et le Saint-Esprit aussi avec? Bon, il y en a qui ne se décident pas là. Est-ce que c'est juste Dieu le Fils? Qui est pour juste Dieu le Fils? Lève la main. Bon, c'est bon. On est ensemble. Ça va, ça me rassure. Jésus va dire à Philippe, quand Philippe va voir Jésus, il va dire, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Il dit, Dieu le Père est en toi. Dieu le Fils est en toi. Dieu l'Esprit est en toi. Est-ce qu'il est écrit? Et c'est pour ça qu'il est écrit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est Christ qui vit en moi. C'est Emmanuel qui vit en moi. Avant de continuer, dis-moi, avec ça tu peux échouer. Non, posons-nous sérieux la question. Avec ça tu peux échouer. Et dit, voilà pourquoi la promesse n'avait pas de commencement. Parce qu'elle était éternelle. Ce qui veut dire quoi? Que ce n'est pas le jour que tu t'es converti que Dieu a commencé à écrire ton histoire. Dieu a commencé à écrire ce que tu devais être, ce que tu devais faire avant même que tu ne sois dans le ventre de ta mère. Il est dit de certaines personnes, comme Jésus, avant le commencement de toutes choses, Dieu avait déjà dit ce qu'il devait faire. Et plusieurs versets nous montrent que, avant que toute chose ne soit prévue, Dieu avait déjà dit ce que tu seras. Et dans le verset qu'on a lu tout à l'heure, on l'a chanté tout à l'heure, il dit, Abba Père. Il dit à un moment, si méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison, votre Père céleste ne vous donnera-t-il pas de bonnes choses? Il dit, oui, son, il y en a qui sont enfants de Dieu, mais qui ne reconnaissent même pas, parce qu'ils le vivent simplement comme un statut. Mais ils ne vivent pas en disant, mais non, mon Père prendra soin de moi. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Ce qu'il a dit, il va le faire. Qu'importe ce que je traverse, qu'importe ce que j'endure, qu'importe ce que je vis, ce que Dieu a dit, il va le faire. Je suis entré dans mon ministère avec une seule parole. Vas-y, suis-moi, je serai avec toi. Mon père n'a jamais payé ma bourse. Dieu a payé ma bourse. Mon père n'a jamais payé mes études. Dieu l'a fait. Alors, là où ça serait impossible pour toi, sache que ton père serait capable de rendre l'impossible pour le possible. Il dit, si elle tâte, attends-la.
Si l'intervention de Dieu tarde, attends-la. Mais disons-nous la vérité, est-ce que c'est facile? On va prêcher maintenant un message terre à terre. Moi, quand ça dure, j'ai dit, Seigneur, tu m'as oublié. Et quelqu'un m'a fait remarquer que entre le moment où Dieu fait la promesse et que le moment où ça arrive, il y a le découragement qui arrive. Et on se dit, ben, peut-être Dieu m'a oublié. Ou on se dit que la première fois qu'on l'a entendu, ça avait une puissance à 2000%. Et au fur et à mesure que ça n'arrive pas, Dieu, c'est sûr que ta promesse, là, elle est arrivée, maman. Alors on va être gentil à 15%. Il dit, le Seigneur ne tarde pas à l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns croient. Mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dieu dit, si la promesse tarde, elle tarde pour un but. Elle tarde pour un but. Et je veux dire encore à quelqu'un spécialement ce matin, avec cette image, la Bible dit d'abord, je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas régné mon nom. J'ai mis devant toi une porte que personne ne peut fermer. Mais, je vous dis la vérité, je n'aimerais pas être à la place de Jacob. Jacob arrive là où Dieu l'envoie pour la promesse. Il arrive là pour pouvoir prendre la promesse. Il dit à Laban, tu vois, maintenant je suis venu ici pour prendre ma femme et partir. Il signe avec Laban 7 ans. Au bout de la 7e année, Laban le trompe. Injustice. Injustice. Laban lui dit, fais encore 7 années de plus. J'ai dit non, Jacob, ne reste pas là-bas. Une de perdue, 10 de retrouvée. Je ne sais pas où c'est, mais une de perdue, 10 de retrouvée. Mais Jacob m'aurait dit, listen, je ne pars pas parce que ça ne va pas. Mais moi, je pars parce que Dieu m'a dit qu'il faut partir. Moi, je pars parce que Dieu m'a dit qu'il faut partir. Là où je suis, je sais que l'Éternel est là. 14e année, l'année où tout était normal, tout était bien, tout est en rose. Vous dites maintenant, ma vie va percer. Et le gars vient encore. Injustice. Et là, à la 22e année, regardez ce qui se passe à la 22e année. Par un miracle, Dieu fait sortir Jacob. Et quand Laban se lève encore pour pouvoir fermer les portes, Dieu se lève lui-même, il va toquer à la porte de Laban la nuit. Il dit, Laban, garde-toi. Garde-toi de le toucher, car il m'appartient. J'ai dit à Dieu, mais Seigneur, pourquoi à la 7e année, tu n'es pas allé voir Laban? Pourquoi à la 14e année, tu n'es pas allé voir Laban? Il dit, Jacob n'était pas prêt. Il dit, quand tu n'es pas prêt, Dieu lève des personnes pour pouvoir fermer les portes afin de te préparer. À la 22e année, il était prêt et maintenant Dieu l'a fait sortir. Ce n'est pas que tout le monde n'est pas prêt. La preuve en est que Jésus, lui, quand il est arrivé dans son ministère, il était prêt, c'est le moment de venir et Dieu a bien fait les choses. Mais regardez aussi que même jusque-là, quand Jésus va naître, il y a le roi Hérode qui va se lever pour pouvoir frapper les enfants. Pour dire, même pour Jésus, il y a eu toujours des obstacles. Et regardez ce qui va se passer. C'est que Dieu va dire à Joseph, prends le petit enfant et sois avec lui. Il dit pourquoi? Parce que ça aussi j'avais déjà prévu. Waouh! Dieu dit, personne ne peut fermer la porte que j'ai ouverte pour toi. Et personne ne peut ouvrir la porte que j'ai fermée pour toi. Parce que derrière cette porte, il y a une formation. Derrière cette porte, il y a un appel. Derrière cette porte, il y a une direction. Et pour la direction, il faut que tu réalises qui t'a appelé et qui marche devant toi. Tant que tu n'as pas encore réalisé, Dieu ferme les portes. Et ceux qui ont échoué, c'est ceux qui ont ouvert eux-mêmes les portes. Mais ceux qui réalisent que Dieu est celui qui ferme les portes et qui les ouvre, il dit, papa, ça ne me plaît pas, mais j'attends.
Ça ne me correspond pas, mais j'attends. Pourquoi? Parce que ce que tu as pour moi est plus grand que les obstacles. Ça ne me plaît pas, mais j'attends. Ne laisse pas les circonstances difficiles te faire sortir du plan de Dieu. Tel était le but de la promesse. Jean le Baptiste, après avoir annoncé que Jésus était le Fils de Dieu, il va se retrouver dans une prison. Et dans la prison, il ne va pas appeler ses amis. On va vite faire le temps en train de passer. Il ne va pas appeler ses amis. Il ne va pas appeler son père. Il ne va pas appeler sa mère. Il va appeler qui? Il va appeler Jésus. On a dit Jésus était qui? Vous êtes avec moi ou pas? Dieu avec nous et c'est là. C'est la promesse. Je serai avec. Regardez ce que Jésus va leur répondre. Allez dire à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. On commence par le premier enseignement et il dit, hey, quand ça ne va pas, avant d'aller chercher le voisin, avant d'aller chercher ta maman, avant d'aller chercher tes parents, demande d'abord à Dieu. Il avait ses amis, il a envoyé ses amis aller demander à Dieu, aller demander à la promesse. Et regardez, quand Jésus maintenant va lui dire, les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent, c'était quoi ça? C'était aussi une promesse. Vous n'êtes pas avec moi. C'est vrai ou pas? Il dit, hé Jean, dans ta situation, il y a une parole pour toi dans la Bible. Jésus-Christ nous apprend que dans chacune de nos situations, il y a une parole pour nous dans la Bible. Donc si le diable vient te dire, ah mais tu sais ce que tu étais avant, tu sais ce que tu n'avais pas, tu sais comment la vie t'a mené difficile, tu lui dis, hey, mais c'est que tu ne sais pas ce que les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si le diable vient te dire, tu ne réussiras jamais dans ta vie, il n'y aura jamais de projet pour toi. Dis non, il est écrit. Jérémie 29, 11. Les projets que l'Éternel a pour moi ne sont pas les projets de malheur, mais de paix et de bonheur. Attends, je te rappelle la prophétie. Attends, je te rappelle la parole. Elle n'est pas là pour me condamner, mais pour me rappeler que Dieu est avec moi. Il va lui donner une parole. Il va dire, dites encore à Jean, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Il dit, heureux pour lui, celui pour qui, quand les moments difficiles vont arriver, il ne va pas abandonner Jésus. Heureux pour celui pour qui, quand la promesse va tarder, il ne va pas abandonner Jésus. Il sera heureux. Le roi Saül, voyant que le prophète Samuel a tardé à venir, comme il lui avait promis, va se mettre à faire le sacrifice lui-même. Et Samuel va lui dire, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Le peuple d'Israël, voyant que Moïse tardait à descendre, va aller faire le veau d'or. Ils vont dire, Israël, voici le Dieu qui t'a libéré. Et ayant pris, et j'ai marqué combien de projets sont faits dans l'impatience. Combien de projets sont bâtis dans l'impatience. Des vies bâties dans l'impatience. Or, il est écrit, et nous le savons, si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel garde la ville, celui qui la garde en vain. Il dit, pourquoi tu travailles-tu pour des choses qui derrière vont te détruire? Alors que j'ai prévu un chemin pour toi. J'ai prévu un chemin pour toi. Il dit, ce Père ne peut pas t'abandonner. Ce Père ne pourra pas te laisser. Ainsi, il a dit à Jacob, il dit à Jacob, Jacob, je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas. Il dit, tant que je n'ai pas accompli ce que je t'ai dit. Et peut-être tu es là aujourd'hui, je fais la conclusion avec ça. Et tu te dis, mais, Pasteur Wilson, si tu savais dans quoi je me suis mis, si tu savais la boue dans laquelle j'étais, si tu savais le trou dans lequel je suis, tu ne dirais pas ça. Et laisse-moi te dire,
Un jour, Abraham aussi, il va sortir de la promesse. Parce que la Bible dit qu'il a rencontré la famine. Parce que la Bible dit qu'il a rencontré des problèmes. Il a rencontré des soucis. Il est sorti de la promesse. Et je vais te dire ce matin que si tu es sorti de la promesse, de la même manière que Dieu est parti chercher Abraham, Dieu veut venir te chercher ce matin. Pour te dire, je ne suis pas venu ce matin pour te condamner, mais je suis venu ce matin pour te dire, fais de moi tes délices et je te donnerai tout ce que ton cœur a besoin. Ne confondons pas tout ce que notre cœur veut avec tout ce que notre cœur a besoin. Dieu seul sait ce que notre cœur a besoin, mais nous croyons savoir ce que notre cœur veut. Mais souvent, Dieu sait que notre cœur a besoin d'épreuves, parce que l'épreuve la rendra forte. Et Dieu dit à quelqu'un encore ce matin, au jour de l'épreuve, au lieu de t'arrêter pour pleurer, réjouis-toi, parce que cette épreuve est là pour t'affermir, afin que tu puisses entrer dans la vocation que Dieu a réservée pour toi demain. Et je veux dire encore à quelqu'un ce matin, de la même manière que Dieu a essuyé l'erreur d'Abraham, de la même manière Dieu veut essuyer ton erreur. Il a fait un projet Ismaël, un projet qui ne glorifiait pas Dieu, un projet où Dieu n'était pas dedans. Et Dieu est venu enlever le mauvais projet pour pouvoir mettre Isaac. Alors on va fermer les yeux. Et je vais appeler les musiciens, on va prendre ce chant qui dit Abba Père. Ce matin, si tu es là, et que dans ton cœur, tu dis Seigneur, j'ai couru après la réussite, j'ai couru après le mariage, j'ai couru après le succès, j'ai couru après les trésors de ce monde et les plaisirs de ce monde et je t'ai abandonné, comme Dieu nous l'a interpellé ce matin. Et que dans ton cœur, tu veux dire, Seigneur, je veux revenir à la maison. Alors lève-toi simplement. Lève-toi simplement. Et si tu es venu ce matin, que tu ne connais pas Dieu, c'est Dieu qui t'a encore rappelé ce matin, j'ai une promesse dans ta vie. J'ai une promesse pour toi. Je te connais depuis que je t'ai fait dans le ventre de ta mère. Les circonstances pour toi n'ont pas été faciles. Mais c'est moi qui ai toujours été avec toi, afin de t'amener dans la bénédiction pour laquelle je t'avais appelé. J'ai dit, pour toi aussi, je veux t'amener dans ma promesse. Alors si ton cri ce matin est dans ces deux appels-là, et dis Seigneur, je me suis éloigné, alors lève-toi, nous allons prier pour toi. Alors si ton cœur ce matin est là, dis Seigneur, je ne te connais pas. Je vois il y a certaines personnes qui se lèvent. N'hésite pas à te lever. Si tu t'es éloigné, Dieu ne parle pas en vain. Il te l'a déjà dit dans la prophétie de dire, le plus important c'est moi. Ce n'est pas le monde. Plus tu t'attaches à moi, plus je te donne tout. C'est mon Dieu, je vais encore prier, c'est mon Dieu pour toutes ces personnes qui se sont levées, qui ont réalisé, c'est mon Dieu, que sur leur chemin, ils avaient besoin de toi. Qui ont réalisé, c'est mon Dieu, que c'est en toi qu'ils avaient, c'est mon Dieu, leur force, leur soupir, Seigneur mon Dieu. Viens encore, c'est mon Dieu, manifeste encore ce Père, c'est mon Dieu, que tu es pour eux, Seigneur. Ils ont besoin de toi afin de pouvoir retourner sur le chemin que tu avais tracé pour eux, le chemin de la guérison, le chemin de la restauration, le chemin qui amène à la vie éternelle. Car, Seigneur mon Dieu, la promesse, elle est faite pour nous amener au ciel et non pas pour nous égarer. Alors Seigneur, tu manifestes encore ta grâce dans la vie de ceux qui se sont levés, afin, Seigneur mon Dieu, que ta puissance puisse encore les ramener sur ce chemin sur lequel ils se sont éloignés. Et je prie aussi, Seigneur mon Dieu, pour ton assemblée ce matin, que nous puissions toujours continuer à rester sur cette promesse-là, Papa, et toujours réaliser que si l'Éternel le bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Ce n'est ni par ma propre force, ni par ma propre sainte, mais c'est par ta grâce, Papa. C'est par ta puissance, c'est par ton esprit. Au nom de Jésus-Christ, amen.